Bonjour à tous. Et bonjour à toutes. Bonjour Mathieu. Bonjour Jennifer. Bienvenue à l'édition d'avril 2015. Ouvrons ce journal avec le sujet de l'unité 44, Mathieu. Tout à fait Jennifer. Il faut savoir que depuis le 11 avril dernier, les agents de l'unité 44 sont en grève tous les week-ends. Ah oui, quand même, sacrée action. Et ils ne lâchent rien. Quelles sont donc leurs revendications? Eh bien, leurs demandes sont multiples. Ils veulent un médecin attaché au secteur pour une meilleure prise en charge des patients, le remplacement de tous les arrêts, l'embauche d'une aide-soignante, la remise en place d'un mi-temps infirmier, des plannings respectueux du règlement intérieur et en concordance avec le nombre d'agents. Plus de rappels sur les week-ends et aussi une gestion des lits supplémentaires en prenant en compte la charge de travail importante du service et le manque de personnel. Normal quoi. Bon, sachez quand même qu'aujourd'hui, ces agents, avec la CGT, ont déjà obtenu le non-retour sur les week-ends et un contrat AS en plus pour les week-ends. Ensuite, des promesses ont aussi été faites par la direction, comme un planning plus équitable pour les infirmières, et aussi la prise en compte des réparations, mais aussi le remplacement du matériel obsolète. Oui, mais comme il faut mieux tenir que courir, les agents maintiennent leur mouvement de grève jusqu'à satisfaction. Et ils ont bien raison. Passons au sujet suivant, Mathieu. Oui Jennifer, ce sujet traite de la psychiatrie, et plus précisément de l'unité Féroé. Exactement. Vous n'êtes pas sans savoir qu'un accident grave est arrivé le 23 mars dernier à une de nos collègues aides-soignantes du service Féroé, ainsi qu'à ses collègues du même quart. En effet, notre collègue s'est retrouvé maîtrisé par un patient détenu avec une lame de rasoir sous la gorge. Dès que nous l'avons appris, nous nous sommes rendus sur place. L'équipe était choquée. Forcément. À la suite de cet accident, un CHSCT exceptionnel a eu lieu le 26 mars, où a été voté à l'unanimité par les membres du CHSCT la fermeture provisoire de Féroé, tant qu'il n'y aurait pas d'amélioration apportée en termes de sécurité des agents, tant au niveau des hospitalisations, mais aussi des transferts. À la suite de ce CHSCT, 2 rencontres avec l'ARS ont été prévues. Une avec la direction le 8 avril et une avec les syndicats le 23 avril. Oui Mathieu, mais entre ces deux dates et contre le vote du CHSCT du 26 mars, 2 patients détenus ont été accueillis, ce qui a valu un premier danger grave et imminent le 15 avril au matin, avec une rencontre de la presse, plus un rassemblement des agents de l'institution, puis un deuxième DGI le lendemain, suite à l'arrivée du nouveau patient détenu la veille au soir. Le 17 avril, lors du CHSCT, nous avons donc une nouvelle fois et avec force réaffirmé la position des membres CHSCT en revotant la fermeture provisoire de l'unité. Et qu'est-il ressorti de la rencontre avec l'ARS ? Eh bien, l'ARS dit bien que Féroé n'est pas et ne sera pas une unité carcérale dédiée, mais donc une unité mixte. Il y aura donc possibilité de cohabitation entre les patients détenus et les patients dits lambda. L'ARS dit bien aussi qu'il n'y aura pas de postes supplémentaires alloués. Et même s'ils n'en ont pas parlé des éventuelles suppressions de postes, la CGT reste sur ses gardes. L'ARS attend le projet médical du médecin référent de l'unité UAC-Féroé, mais souhaite aussi qu'un projet médical global de l'institution soit fait. Oui, elle s'est engagée aussi à organiser un rendez-vous avec la préfecture, avec le GHH et aussi la pénitentiaire. Car la demande faite par notre directeur général il y a 3 semaines déjà est restée sans réponse. Elle s'est aussi engagée à agir vite pour le remplacement des systèmes PTI de l'institution. Un minimum, non? L'attitude d'écoute de l'ARS était-elle une attitude de façade
ou une réelle intention de trouver des solutions? En tout cas, la CGT est bien décidée à ne rien lâcher. Exactement. Pour le sujet suivant, nous avons fait appel au docteur simplificateur. Oui, il va nous parler de financement et de budget alloué aux hôpitaux. C'est ça. Les financements et budgets alloués aux hôpitaux sont en baisse. Il faudra donc une optimisation maximale, tout en conservant la sécurité et qualité des soins optimale. La qualité, peser et mesurer les patients à leur entrée, ça rapporte. La sécurité, soyez irréprochable, encore plus qu'auparavant. Il faut rationaliser. Par exemple, 2 protections par jour, c'est amplement suffisant. Le jour, une la nuit, point. Diminuons la carte alimentaire, un seul repas par jour, ça suffit. 2 draps par patient, ça suffit aussi, hein. N'oublions pas, le maximum peut aussi être le minimum. Il faudra être plus performant. Gloire à la polyvalence. Vous pouvez être infirmière et avoir des connaissances en cuisine ou en électricité, par exemple, faites-le nous savoir. De plus, avec un plâtre au bras droit, on peut toujours distribuer des médicaments de la main gauche. Avec la grippe, on peut répondre au téléphone. Nous devons réduire les temps morts. Faites ce qui est indispensable. Éliminez le superflu. Renseignements famille, pause pipi, etc. Soyez productifs. Bref, il faut faire mieux avec moins. Et surtout, faire ce qui nous rapporte. Faites au mieux, soyez productifs. En gros, l'ensemble des financements est en baisse, hein? Oui, ça me semble clair. Et donc ça aura un impact direct sur les remplacements. Oui, et insidieusement aussi sur les déroulements de carrière, Mathieu. Les déroulements de carrière, parlons-en. Qu'est-il ressorti des commissions paritaires pour les montées de grade? Oh là là, sujet qui fâche, Mathieu. Eh bien, les CP, qui devaient avoir lieu normalement en décembre 2014, devaient enfin se dérouler le 23 avril, donc quand même 3 mois. Mais non, non, non. Encore une fois, elles sont repoussées au 19 mai, car le service CPR a rencontré de grosses difficultés dans l'élaboration des tableaux d'avancement de grade. Il n'y a donc pas que dans les services de soins que ça dysfonctionne, c'est rassurant. Oui, conditions de travail encore et toujours. Parlons des ASH de Mono. Il y a eu un mouvement des agents fin 2014, n'est-ce pas Mathieu? Qu'en est-il? Tout à fait. Eh bien, suite à ce mouvement qui dénonçait les conditions de travail, les sous-effectifs et la non-reconnaissance de leurs fonctions, un groupe de travail s'est constitué. Ce groupe de travail regroupe des représentants de la direction, de l'encadrement, des agents et aussi des syndicats. Le 21 avril dernier a eu lieu la 3e réunion du groupe de travail où en sont ressorties des propositions de la direction. Oui, mais elles ne correspondent pas aux attentes des agents. Sachez quand même que la directrice des soins a proposé aux agents une visite du CH de Fécamp afin d'apprécier l'organisation différente qui s'y déroule. Mais tant que les propositions se feront à effectif constant, nous tournerons en rond, franchement. En ce qui concerne la reconnaissance de la fonction ASH, le décret 2014-1614 du 24 décembre 2014 permet aujourd'hui aux ASHQ de passer en échelle 4. Localement, notre direction attend le taux de promotion que le ministère n'a pas encore fourni pour pouvoir établir la liste des agents promouvables. Quelques brèves maintenant. Commençons avec les dom-toms. Oui, les salariés des dom-toms ont obtenu gain de cause avec la CGT encore cette année. Et oui, les 13 collègues ayant demandé à partir cette année en congé bonifié vont partir. Donc c'est réglé pour les 5 agents qui se voyaient refuser leur dossier. Victoire et bonnes vacances à vous les collègues.
Ensuite, nous avons obtenu avec les infirmières de l'exploration fonctionnelle de cardiologie les 13 points de NBI qui leur étaient dus. Oui, et avec effet rétroactif, s'il vous plaît. Victoire! La CGT a aussi obtenu l'ouverture d'un concours pour la nomination, pour la nomination de 3 techniciens hospitaliers et aussi la nomination d'un animateur. Victoire! En ce qui concerne les ordres professionnels, nous restons des plus vigilants. Oui, car l'éventuelle suppression de l'ordre infirmier est passée à l'Assemblée nationale, mais n'est pas encore effective. Et pour terminer les brèves, sachez que la CGT est toujours à la pointe du combat dans la reconnaissance des diplômes. Tels que pour les psychomotriciens et aussi les orthophonistes qui continuent le combat. Et aussi pour le contenu et le déroulement des études des kinésithérapeutes. Cette édition touche à sa fin, nous nous donnons rendez-vous le mois prochain. Au revoir Mathieu. Au revoir Jennifer. Et n'oubliez pas, sur le net.